Chers internautes de Rio Plus, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Visite du président Bassirou Diomaye Faye au Nigeria. Au menu des discussions, le chef de l'État avec son homologue du Nigeria ont parlé de coopération entre les deux pays qui entretiennent d'excellentes relations bilatérales que leurs dirigeants respectifs ne cessent de consolider. Le bureau d'information gouvernementale qui a relayé l'information souligne que les hydrocarbures constituent l'un des domaines qui se sont le plus illustrés ces dernières années dans les échanges entre Dakar et Abuja, au point que le Sénégal s'inspire de l'expérience nigériane pour développer son industrie pétrolière et gazière. C'est le sens du protocole d'accord conclu entre l'Agence nationale de surveillance du contenu local du Sénégal et le Conseil nigérian de suivi du développement du contenu local. Du Nigeria, retour au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce jeudi que le gouvernement du Sénégal s'engage à mobiliser les moyens et les ressources nécessaires pour résoudre de manière définitive le problème des inondations. Lors du Conseil interministériel tenu, le chef du gouvernement a reconnu que certaines zones vont rester inondables, notamment les quartiers construits dans les zones non aedificandi, c'est-à-dire les zones où la construction est interdite. Toutefois, il a assuré que l'État va mettre tout en œuvre pour lutter efficacement contre les inondations. Il a aussi rappelé que l'État avait déjà investi 717 milliards dans divers projets visant à prévenir les inondations, incluant aussi la construction d'ouvrages de drainage, de stockage et de pompage des eaux pluviales, la restructuration de zones inondables et le relogement des sinistrés. Malgré ces investissements, les résultats escomptés n'ont pas été atteints, ce qui a conduit à la décision de mener un audit approfondi pour évaluer l'utilisation de ces fonds. Et puis, la campagne agricole 2024-2025 devrait bientôt commencer avec la mise en place effective des intrants concernant les engrais minéraux. Le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye prévoit de suivre les traces de l'ancien régime. L'État réitère son engagement à faciliter l'accès des producteurs aux intrants en mettant à leur disposition des engrais minéraux à des prix subventionnés. L'actualité sportive s'ouvre avec la 24e journée de Ligue 1 qui s'annonce palpitante avec la course au titre et la lutte pour le maintien qui s'intensifie. Leader du championnat avec 46 points, Teungueth FC peut être sacré champion dès ce dimanche en cas de victoire à l'extérieur contre l'AS Pikine, 3e avec 41 points. Et si dans le même temps, le Jaraaf, 2e avec 41 points, ne s'impose pas face à Jamono Fatick, 12e avec 22 points, un scénario qui semble favorable aux Rufisquois qui ont le vent en poupe. Dakar Sacré-Cœur, 3e avec 36 points, ne peut plus prétendre au titre mais a tout intérêt à gagner son match contre Génération Foot, 10e avec 25 points pour conserver sa place sur le podium. Génération Foot de son côté a besoin de points pour assurer son maintien en Ligue 1, 4e au classement avec 36 points. Guédiawaye FC se déplace chez Jambar, 14e avec 23 points. Les banlieusards qui restent sur 2 défaites d'affilée n'auront pas la tâche facile face à une équipe de Jambar qui, en cas de défaite, pourrait se retrouver en Ligue 2. Le Casa Sport, 12e avec 23 points, accueille le Stade de Mbour, 11e avec 23 points dans un match crucial pour le maintien. Les deux équipes à égalité de points n'ont pas droit à l'erreur si elles veulent rester dans l'élite. Sonacos, 6e avec 31 points, reçoit l'US Ouakam, 9e avec 26 points. Avec l'objectif de monter sur le podium, les Ouakamois, quant à eux, ont besoin de points pour assurer définitivement leur maintien. Enfin, l'US Gorée, 8e avec 27 points, reçoit la Linguère de Saint-Louis, 15e avec 22 points. Si les insulaires ne peuvent plus prétendre à grande chose, la Linguère doit grappiller des points pour assurer son maintien en Ligue 1. En basket, 13e journée du National 1 masculin de basket est également disputée ce week-end. Malgré sa qualification officielle pour les play-offs, la ville de Dakar va aspirer à remporter la victoire contre l'ISO. Le Duc va chercher à enchaîner face à Louga dans le groupe B quelques semaines après sa dernière défaite face à la GIA. Le National 1 masculin de basket fait également son retour après la pause due à la balle. La ville de Dakar, 2e de la poule A, va chercher à remporter son match contre la dernière du groupe, l'US de Ouakam. Sur l'international au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé ce jeudi l'élection du président de transition Mahmoud Idriss Déby. Lors du scrutin du 6 mai dernier, le général obtient 61,03% des suffrages exprimés contre 18,54% pour son premier ministre succès à Masra et 16,93% pour Albert Pahimi Padaké. Le Conseil rejette ainsi le recours en annulation déposé juste après les résultats provisoires par les deux principaux adversaires de Déby qui, après plusieurs
plusieurs reports, aura obtenu ces élections, surtout avec un taux de participation de 75,78%. Après le Tchad, la FIFA, réunie en congrès à Bangkok en Thaïlande, a repoussé la proposition palestinienne de tenir dès vendredi un vote sur une éventuelle suspension de la Fédération israélienne de football, mais son président Gianni Infantino a promis une décision d'ici le 20 juillet prochain. La Fédération palestinienne de football a demandé la suspension immédiate d'Israël de la FIFA en raison de la guerre à Gaza. Vendredi 17 mai, la balle est dans votre camp, a lancé Djibril Rajout à Gianni Infantino, président de l'instance dirigeante du football mondial dont le 74e congrès se tient à Bangkok. La FIFA a refusé d'organiser un vote sur la question lors de ce congrès, mais Gianni Infantino a promis une décision d'ici le 20 juillet. Le dirigeant helvético-italien dit avoir mandaté une expertise légale indépendante dont les collusions seront dues au conseil de la FIFA. Celui-ci va se réunir de manière extraordinaire d'ici la date indiquée compte tenu de l'urgence de la situation. C'est l'actualité internationale qui met fin à ce point du jour. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.